Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série sur les pronoms relatifs. Si vous avez manqué la leçon sur qui et que, je vous invite à aller la voir en premier. Le lien est dans la description. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur deux autres pronoms relatifs très utiles en français, à savoir dans et où. On va voir ensemble une méthode simple en 4 étapes pour choisir le bon pronom et on va l'appliquer à plusieurs exemples concrets. Alors, prenez un stylo, ouvrez votre cahier et c'est parti. Commençons par le pronom relatif dont. Alors, quand est-ce qu'on emploie dont? On emploie dont quand le mot répété est un complément introduit par deux. C'est bon? Cela peut venir d'un verbe, d'un adjectif ou d'un nom. Prenons ces deux phrases. Voici l'écrivain. Je t'ai parlé de cet écrivain. Il ne s'agit pas d'une phrase ici parce qu'il ne contient pas de verbe conjugué. Voilà. Bon, un groupe de mots. On veut connecter cette proposition avec ce groupe de mots. Alors pour cela, nous allons suivre les 4 étapes suivantes. Première étape, on va repérer le mot qui se répète dans les deux phrases. Ici, l'écrivain. Deuxième étape, on va déterminer la fonction grammaticale de ce mot dans la deuxième phrase. On pose la question suivante. Je t'ai parlé de qui? La réponse de cet écrivain. De cet écrivain est un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Très bien. Troisième étape, on va choisir le pronom relatif adapté. Donc, quel est le pronom relatif qui remplace un complément introduit par de? C'est le pronom dont. Quatrième étape, on va supprimer ce groupe de mots et on va le remplacer par le pronom dont. Ce pronom dont se place après le nom qu'il remplace, l'écrivain. Résultat final, voici l'écrivain dont je t'ai parlé. C'est bon? Prenons plusieurs exemples pour bien comprendre comment utiliser le pronom dont. Alors, prenons ces deux phrases. Elle a un rêve, elle parle souvent de ce rêve. On va les relier à l'aide d'un pronom relatif. Pour cela, nous allons suivre les 4 étapes qu'on a vues précédemment. Première étape, on va repérer le mot répété dans les deux phrases. Ici, le mot répété est ce rêve, un rêve. C'est bon? Deuxième étape, on doit déterminer la fonction grammaticale de ce mot dans la deuxième phrase. Alors, elle parle souvent de quoi? De son rêve ou de ce rêve. Donc, de ce rêve est un complément introduit par la préposition de. Très bien. Troisième étape, on doit choisir le pronom relatif qui convient. Alors, quel est le pronom relatif qui remplace un complément introduit par de? Tout simplement, c'est le pronom dont. Quatrième étape, on va relier les deux propositions en supprimant ce groupe de mots par le pronom dont. Elle a un rêve, on met dans, on place dans juste après le nom rêve, le nom qu'il remplace, et voilà. Elle a un rêve dont elle parle souvent. Elle a un rêve dont elle parle souvent. Donc, le pronom dont remplace de ce rêve dans la deuxième phrase et permet de relier les deux propositions sans faire de répétition. Parfait. Prenons un troisième exemple, reliant ces deux phrases en suivant les 4 étapes qu'on a vues précédemment. Première étape, on va repérer le mot répété dans les deux phrases. Ici, le mot répété est cette actrice. Deuxième étape,
on détermine la fonction grammaticale de ce mot dans la deuxième phrase. Voilà. Tout le monde est fier de quoi? Ah, de qui, pardon? Tout le monde est fier de qui? La réponse de cette actrice. De cette actrice est un complément hein, d'adjectif introduit par la préposition de. Troisième étape, on va choisir le pronom relatif qui convient. Alors, quel pronom relatif remplace un complément introduit par de? C'est le pronom dont. Très bien. Quatrième étape, on va relier les deux propositions. Donc, on remplace cette actrice par le pronom dont et on le place juste après le nom qu'il remplace. Ici, une actrice. Résultat final, c'est une actrice dont tout le monde parle. Le pronom dont remplace de cette actrice dans la deuxième proposition et permet de relier les deux propositions sans faire de répétition. Voyons maintenant le pronom relatif ou. Ou permet en fait de relier deux phrases en évitant la répétition d'un mot qui exprime un lieu, un complément circonstanciel de lieu, CCL, ou un moment, un complément de temps, complément circonstanciel de temps. Bon, on suit toujours les mêmes étapes. On commence par repérer le mot répété. Ensuite, on détermine sa fonction, lieu ou temps. On choisit le pronom ou. Et enfin, on remplace le groupe de mots et on place ou juste après le nom qu'il qualifie. Prenons quelques exemples. Prenons ces deux phrases. Voici la ville. J'ai grandi dans cette ville. Alors, on va relier ces deux phrases à l'aide d'un pronom relatif. Pour cela, nous allons suivre les quatre étapes suivantes. Première étape, on repère le mot répété dans les deux phrases. Le mot répété est cette ville. Très bien. Deuxième étape, on va déterminer la fonction grammaticale de ce mot dans la deuxième phrase. Pour cela, on pose la question suivante. Où est-ce que j'ai grandi? La réponse, dans cette ville. Dans cette ville est complément de lieu. Troisième étape, on choisit le pronom relatif convenable. Donc, quel pronom relatif remplace un complément de lieu? C'est le pronom où. Quatrième étape, on fait la transformation, c'est-à-dire on connecte les deux phrases. Donc, on remplace dans cette ville par où, voilà, et on place où juste après le nom qu'il remplace, la ville. D'accord? Résultat final, voici la ville où j'ai grandi. Donc, le pronom où remplace dans cette ville, dans la deuxième phrase, et permet de relier les deux propositions sans faire de répétition. Parfait. Voyons un autre exemple. Très bien, c'est le jour. Nous sommes arrivés ce jour-là. On va connecter ces deux phrases, d'accord, à l'aide d'un pronom relatif. Pour cela, nous allons suivre les mêmes étapes ou les quatre étapes que nous avons vues précédemment. Première étape, on repère le mot répété dans les deux phrases. Ce jour. C'est bon? Très bien. Deuxième phrase, on détermine la fonction grammaticale de ce mot dans la deuxième phrase. Quand sommes-nous arrivés? La réponse, ce jour-là. Ce jour-là est un complément circonstanciel de temps. Troisième étape, on va choisir le pronom relatif qui convient. Quel pronom relatif remplace un complément circonstanciel de temps? C'est le pronom où. Vous voyez? Très bien. Quatrième étape, on va relier les deux propositions. On remplace ce jour-là par le pronom où et on le place juste après le nom qu'il qualifie. Ici, le jour. Très bien. Résultat final, c'est le jour où nous sommes arrivés. Où
le pronom où remplace ce jour-là dans la deuxième phrase et permet de relier les deux propositions sans faire de répétition. Un dernier exemple, prenons ces deux phrases, c'est le restaurant, j'ai mangé dans ce restaurant. Alors, pour connecter ces deux phrases, on va suivre les 4 étapes qu'on a vues précédemment. Première étape, on repère le mot ou le groupe de mots répétés. Ici, ce restaurant. Deuxième étape, on doit déterminer la fonction grammaticale de ce mot, de ce groupe de mots dans la deuxième phrase. Où est-ce que j'ai mangé? La réponse dans ce restaurant. Dans ce restaurant est un CCL, complément circonstanciel de lieu. Troisième étape, on va choisir le pronom relatif qui convient. Quel pronom relatif remplace un complément circonstanciel de lieu? C'est le pronom où. Et voilà. Donc, on va relier les deux propositions. On remplace ce restaurant par où et on place où juste après le restaurant. Voilà. C'est le restaurant où j'ai mangé. Le pronom où remplace ce restaurant dans la deuxième phrase et permet de relier les deux propositions sans faire de répétition. Très bien. Passons maintenant aux exercices. Premier exercice, compléter la phrase avec le bon pronom relatif. C'est une passion. Il parle tout le temps. Alors, c'est une passion où il parle ou dont il parle tout le temps. Alors, prenez votre temps, mettez la vidéo en pause pour réfléchir à la question. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse est c'est une passion dont il parle tout le temps. Bon, le verbe parler est ici utilisé avec la préposition de. Parler de quelque chose. D'accord? On a donc un complément introduit par de. C'est exactement le rôle du pronom dont qui remplace de plus non. On remplace de cette passion par le pronom dont. Deuxième phrase, c'est le pays où j'aimerais vivre un jour ou dont j'aimerais vivre un jour. La bonne réponse, c'est le pays où j'aimerais vivre un jour. On parle ici d'un lieu. Le pays est l'endroit où se déroule l'action de vivre. Quand on indique un complément de lieu, on utilise le pronom relatif où. Troisième phrase, voilà l'artiste où ou dont je t'ai parlé hier. La bonne réponse, voilà l'artiste dont je t'ai parlé hier. On dit parler de quelqu'un. D'accord? De l'artiste. D'accord? La fonction grammaticale ici est un complément introduit par de. Donc, on choisit dont. Quatrième phrase, voici un problème ou dont je ne connais pas la solution. La bonne réponse est voici un problème dont je ne connais pas la solution. On dit la solution d'un problème. On a ici une construction avec la préposition de. On remplace donc la solution de ce problème par dont. Parfait. Cinquième phrase, l'année où dont ils se sont mariés était spéciale. La bonne réponse, bravo, la bonne réponse où. Le mot année indique un moment dans le temps, comme jour, moment, époque, etc. Le pronom où est utilisé pour remplacer un complément circonstanciel de temps. C'est le cas ici. Parfait. Alors, complétez chaque phrase avec dont ou où selon le cas. Commençons par la première phrase. Voici le village où j'ai passé mon enfance. Ici, j'ai passé mon enfance dans ce village. Voici le village. Deuxième proposition, j'ai passé mon enfance dans ce village. Donc, on a supprimé dans ce village, qui est un complément circonstanciel de lieu, et on l'a remplacé par où. Deuxième phrase, elle a une amie, elle parle souvent. La bonne réponse, bravo. Elle a une amie dont elle parle souvent. Donc, la première proposition, elle a une amie,
elle parle souvent de qui? De cet ami. Donc, de cet ami est un complément euh, introduit par de. Et donc, le pronom qui remplace un complément introduit par de est dont. Voilà, donc le projet dont il est fier a été primé. Donc, le projet a été primé, il est fier de ce projet. De ce projet. Donc, un complément introduit par de. Donc, on remplace par dont. C'est la maison, j'ai grandi dans cette maison. Dans cette maison a été supprimé. Alors, dans cette maison est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Et le pronom qui remplace un CCL est le pronom où. Le moment où il est arrivé était très tendu. Très bien. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.